Béni soit Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette église. Je sens l'atmosphère, je vois la dévotion des jeunes, je vois la disponibilité de tous. Je me dis que toute la gloire revienne à Dieu. Et je sais aussi que si Dieu a permis que je sois là ce soir, c'est parce que j'ai quelque chose à te communiquer. Amen. Alors, ce soir, je voudrais vous entretenir sur un thème qui va dans le sens de l'excellence. Mais je voudrais m'appuyer sur la responsabilité de la jeunesse. Ah là, c'est grave. Hein? Pour ce thème, je n'ai pas voulu le donner. Mais j'ai compris que ne pas vous le donner, c'était me mettre en conflit avec le Seigneur. Comme le pasteur a su le dire, ça fait l'objet d'un sous-chapitre de ce que je suis en train d'écrire. La responsabilité de la jeunesse. Nous allons lire Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 20. La Bible nous dit ce qui suit. Noé commença à cultiver la terre. Soyez concentrés s'il vous plaît. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Je me suis arrêté là, juste là. Et je me suis posé la question de savoir, c'est tout ce que Noé avait trouvé comme sémence à cultiver? Qui peut me répondre à cette question? Noé commença à cultiver la terre. Mais la Bible nous dit, et il viendra à faire quoi? À planter de la vigne. En plantant la vigne, on s'attend à quoi? À récolter quoi? Voilà. Et quand on parle du raisin, ça touche à quoi? Bien plus tard, après que le traitement ait eu lieu. On parle de la vigne, du vin, n'est-ce pas? Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Comme tout homme, bien sûr, au moment de la récolte, Noé, pour savourer sa récolte, la Bible nous dit au verset 21, il but du vin. Il s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. La Bible est tellement dans la pudeur. Quand il dit se découvrir, ça veut dire que Noé se retrouve nu, en peau d'Adam. Moi, je viens de l'Afrique. Je sais que les buveurs, les soulards de l'Afrique, quand ils boivent, c'est pour faire du palabre aux voisins dans la rue, à crier à santé. Mais la Bible nous dit que le profil du buveur que nous décrit ici, la Bible, en l'occurrence Noé, dans son ivresse, il va se retrouver dans sa maison, dans sa tente. Donc le verre a commencé à tourner sa tête. Noé n'a pas voulu créer des histoires, des incendies avec du voisinage et tout. On ne sait pas s'il s'est retrouvé dans un coma éthylique. Et Noé, c'est du fait de tous ses habits. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Suis-moi bien, la responsabilité de la jeunesse. Dis à celui qui est à côté de toi, la responsabilité de la jeunesse. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. La Bible nous parle du plus petit, du cadet, des 3 enfants qu'il avait. Parce que Noé avait Cham, Noé avait Sem et Noé avait Japheth. Cham, père de Cana, en plus père de famille. Par inadvertance, on ne sait pas de quelle manière, mais la Bible nous dit qu'il vient surprendre son père nu, dans son ivresse. Vit la nudité de son père et il alla le reporter dehors à ses 2 frères. Donc quand il a vu son père nu, la Bible nous dit qu'il va courir. Il va le dire à Sem et à Japheth. Il dit, j'ai vu papa nu. Vous comprendrez bien plus tard avec moi l'intention avec laquelle il est allé auprès de ses frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau. Ils vont faire tout le contraire de ce qu'a fait Cham. Ils prirent le manteau. Ils mirent le manteau sur leur épaule. La Bible nous dit marchèrent à reculons. Parce qu'ils ne voulaient pas découvrir la nudité du Père. Nous allons comprendre ce soir ce que c'est la nudité. Et qu'est-ce que ça cachait le geste de Sem et de Japheth de ne pas vouloir découvrir la nudité de leur père. Qu'est-ce que ça voudrait dire ici le vin? Marcher en reculant, en ayant mis le manteau sur leur épaule, marcher en reculant et couvrir la nudité de leur père.
comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Est-ce qu'il y a un frère qui peut se mettre ici? J'aime bien prendre des exemples comme ça va vous marquer après que je sois parti d'ici. Voilà, tu restes. Donc quand ils ont appris, l'attitude de Cham a été quoi? Ah, papa est nu. Il va faire appel. Papa, tu peux venir s'il te plaît. Il va faire appel à Sem et à Japheth. Sem et Japheth qui vont, voilà, s'approcher comme ça. Tout en faisant attention. Parce qu'ils étaient enseignés. Avec le manteau au niveau de l'épaule. Et quand ils arrivent à la hauteur de leur père, les regards toujours détournés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couvert leur père. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'attitude de Sem et de Japheth? Nous continuons. Lorsque Noé se réveilla de son vin, vous savez que l'ivresse ne tient qu'à un temps. Est-ce qu'il y a eu des gens dans cette salle qui ont déjà été dans l'ivresse? Que Dieu a délivré, bien sûr. Hein? Ah, levez vos mains, c'est une manière aussi de glorifier Dieu. Non? Amen. Ah. Que Dieu vous bénisse encore. C'est des témoignages, il faut témoigner de ces choses. Amen. Amen. Voilà. Il faut témoigner de ces choses. Nous, les chrétiens, on ne peut pas témoigner. Quand vous témoignez de ces choses, vous faites honte au diable. Amen. 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 Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. On va lui apprendre ce que avait fait Cham. Certainement, ses deux frères lui ont dit, mais papa, tu ne sais pas ce qui s'est passé quand tu étais dans ton ivresse. Cham est venu nous dire que tu étais nu, tu t'es exposé dans ta tente. Et qu'est-ce que nous avions fait? Nous avons évité de découvrir ta nudité. Et nous avions fait de notre mieux pour te couvrir. Donc le petit bout de manteau que tu as trouvé sur toi, c'est nous qui l'avons fait. Mais attention papa, on a pris soin de ne pas découvrir ta nudité. En lisant ces paroles, je me suis arrêté ça m'a troublé pendant 2 jours. Je partais au boulot, j'allais à l'église, je partais partout, je me dis Seigneur. Et c'est ce jour-là que le Seigneur a changé la compréhension que je pouvais avoir de Noé. Ça fait plus de 25 ans que je lis ces passages. J'ai toujours pris Noé pour quelqu'un d'irresponsable, n'est-ce pas? En lisant ces paroles, sans aller beaucoup plus loin, nous pouvons dire de Noé, c'est quelqu'un d'irresponsable. Comment il peut se faire découvrir par ses frères, ses enfants? J'ai qualifié Noé de tous les noms. S'il y a un modèle que je ne voulais pas avoir dans ma vie, c'était Noé. Amen. Amen. Voilà pourquoi je voudrais nous dire, quand nous lisons la Bible, faites attention. Amen. Certainement, nous allons nous repentir aussi du tort que nous avions donné à Noé. Je suis sûr. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Cana. Je me suis posé la question de savoir, c'est Cham qui a découvert sa nudité. Mais comment ça se fait que Noé, en se réveillant, pris de colère, au lieu de maudire Cham qui a découvert sa nudité, Noé va maudire son fils? Qu'est-ce que ça voudrait dire? On va continuer. Si vous êtes gentil, je vais aller beaucoup plus loin. Il dit, maudit soit Cana, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. La Bible nous dit, Noé vécut après le déluge de 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Mais en lisant la Bible jusqu'à l'Apocalypse, j'ai vu nulle part ailleurs où Dieu a reproché Noé de son attitude. Ça m'a choqué. Amen. Alors, comment tu peux qualifier ça? Noé va boire. Nous savons que l'ivresse est condamnée dans la Bible. S'il y avait des buveurs ici, ils allaient dire, ah, donc, c'est bien de boire. Je voudrais te dire, c'est pas bien. Tu as dit qu'au sortir d'ici, ça va être 2 Heineken. Non, 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 Dieu ne te pardonne. Mais ici, nous voyons que, jusqu'en atteignant le livre de l'Apocalypse, nulle part, Dieu reproche à Noé. Noé compte même des patriarches, des gens qui sont respectés, respectables de la Bible. En s'arrêtant sur ce passage, nous arrivons à comprendre la portée prophétique de l'œuvre de Noé. La Bible nous dit, n'est-ce pas,
l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, n'est-ce pas? La loi trouve son accomplissement dans la grâce. Pourquoi nous parlons de la responsabilité de la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, au niveau de la société, nous avons deux races de jeunes. Nous avons la race des Japheth et des Sem, et nous avons la race des Cham. Alors, pose maintenant la question à ton voisin. De qui es-tu né? Ça va être des conflits ce soir. Pose la question à celui qui est à côté de toi. De quelle race appartiens-tu? Le Seigneur, au travers de cette étude, de cet enseignement, voudrait t'emmener à t'identifier à la race de Sem, à la race de Japheth, et non à la race de Cham, parce que Cham est maudit. Tout ce qu'il est emmené à faire ne lui réussira jamais, parce que Cham a manqué de prendre ses responsabilités. Quand nous parlons de l'excellence, nous parlons d'une jeunesse qui sait s'assumer. Nous parlons d'une jeunesse qui sait prendre ses responsabilités. Amen. Ils ont appris que papa était nu dans sa tente. Ils n'ont pas voulu comprendre pourquoi papa est nu. Quand tu vois un prophète nu, attention. Quand tu vois un pasteur, avant de le critiquer, tu vois un homme de Dieu, avant de lui pointer du doigt, fais très attention. Tu ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé dans cette posture. Un jour, Dieu se révèle. Il appelle son serviteur, je crois que c'était Osée. Il lui dit, va épouser une prostituée. Qui de nous peut admettre que le Dieu d'amour plein de bonté envoie son fils aller épouser une prostituée? C'est Dieu qui va le faire. Il dit, va dans telle rue, récupère la prostituée, fais-en ta femme, dans la dot, emmène-la au mariage. Tout le monde sait qu'elle est prostituée dans le coin. Mais derrière la demande de Dieu, il se cachait un acte prophétique. Noé sort de la barque après le déluge. Il n'y avait plus de vie sur la terre. Dieu voulait relancer la machine. Voilà que Dieu ramène Noé à cultiver la terre. Quand nous allons un peu plus, nous retournons en arrière, nous voyons que l'ordre que Dieu donne à l'homme et à la femme, dans Genèse 2, c'était de quoi? De faire quoi? De cultiver et de garder la terre. Amen. Noé reprend l'activité de la terre. En cultivant la terre, Noé se retrouve dans sa tente, dans l'ivresse. Je vais te choquer encore ce matin en te disant, au travers de ce qui est arrivé à Noé, il se jouait ce que nous appelons l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Je voudrais te dire encore, la nudité de Noé dans sa tente était une préfiguration de la nudité que Christ allait exposer à l'humanité. De la même manière que Noé s'est retrouvé ivre dans sa tente. Noé ne s'est pas retrouvé ivre n'importe où, mais dans sa tente. Et c'est de la même manière que Christ, je peux dire Dieu, s'est retrouvé ivre dans sa tente. La tente qui s'est faite lui-même de ses propres mains, qui est l'image de qui? L'image de Christ. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà pourquoi je voudrais te dire, sois calme. Amen. Cham ne pouvait pas s'imaginer que l'acte que Noé venait de poser, c'était un acte qui est prophétique. Cet acte était en train d'annoncer le salut de l'humanité. Parce qu'un prophète ne commet pas des actes qui n'ont pas de sens. Quand un prophète vient commettre un acte, il y a forcément un sens derrière. Amen. Quand un homme de Dieu se lève pour libérer une parole, pour te dire quelque chose, bien-aimé, fais très attention. Derrière ce geste, derrière cette parole, il y a un accomplissement. Même si tu ne le comprends pas, mais fais très attention. Autant cela peut te bénir, autant cela peut te maudire. Avant de critiquer, avant de pointer du doigt, fléchis d'abord tes genoux. Il a pris son père pour un insensé. Il a pris son père pour un irresponsable. Il a pris son père pour un père qui n'a pas de dignité. Et nous voyons des milliers d'années plus tard, le monde est venu apprendre Christ.
devenir responsable. N'est-ce pas? Le monde est venu apprendre Christ pour un homme déréglé. Le monde est venu apprendre Christ pour un homme qui n'a pas de sens. À cause de l'ivresse que le Père est venu à manifester au travers de l'œuvre de la croix. Autant Noé s'est retrouvé dans son ivresse, dans sa tente, autant le Père a révélé son ivresse pour l'humanité au travers de Jésus. L'ivresse du Père au travers de Jésus, c'est quoi? C'est l'amour que le Père avait passionnément pour ta vie. Amen. Le livre de Jean nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire, la seule chose qui a conduit Jésus à se retrouver nu sur la croix, c'est l'amour. Amen. 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 Dieu a tellement aimé le monde qu'il a dit, au nom de l'amour que j'ai pour la jeunesse de Toulouse, je n'aurai plus honte de ma nudité. Amen. Il dit, pour l'amour que j'ai pour les servants de Dieu de cette église, amen, je ne me tairai plus. Amen. Tout Israël doit voir ma nudité. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Donc ce que Noé était en train de faire, il se jouait le destin de l'humanité. Mais Charles, par manque de révélation, par manque de conscience, il en a pris comme étant un sujet de raillerie. Voilà pourquoi je voudrais dire que nous devons être une jeunesse responsable. Amen. Comprendre pourquoi Dieu t'appelle à être là. Alors, quelle est la raison pour laquelle Dieu a permis que tu sois là? Et qu'est-ce que Dieu attend de toi maintenant? Amen. Voilà pourquoi tourne encore à côté de ton toi. Dis-lui sois responsable. Dis-lui sois responsable. Dis-lui sois responsable. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne méprise pas ce que tu es. Amen. Fais attention à ta vie. Ne sois pas de la race de Cham, de ces gens qui méprisent la nudité du Père. La Bible nous dit que le Fils de Dieu s'est exposé nu. Ce jour-là, dans tout Israël, on pouvait le voir comme ça, en peau d'Adam. Et qui de nous peut supporter voir sa nudité s'exposer à tout le monde? Mais Christ a défié la loi de la honte. Avance. Parce qu'il avait un objectif. Son objectif, c'était de gagner ton âme. Son objectif, c'était de te prendre des ténèbres pour t'introduire dans son admirable lumière. Il a dit au Père, l'amour que j'ai pour toi, Père, ne me laisserai pas ici. Jean s'est mis à pleurer. La Bible nous dit qu'il se fut entendre un grand silence dans les cieux. Dieu a convoqué une grande assemblée. À cette assemblée, tu y étais. Il dit, qui enverrai-je? Qui? J'étais là. Le pasteur Emmanuel était là. Le bien-aimé Yves était là. Maman aussi était là. Tous ensemble, nous étions là. Mais la Bible nous dit qu'il se fut entendre un silence sans précédent. Avance. Parce que le Père avait besoin de quelqu'un qui devrait livrer sa nudité. Mais la Bible nous dit que Jésus va se lever. C'est alors que Jean s'est mis à pleurer. Parce que le destin de l'humanité venait de s'arrêter. Le salut des familles était prohibé. La Bible nous dit que Jésus se lève contre toute attente. Il dit, Père, il dit, envoie-moi. Avance. Il dit, envoie-moi. Et non, il dit, Jean, arrête de pleurer. Parce qu'il veut trouver un digne. Et des années de cela, la Bible nous dit, il s'est révélé comme une faible plante qui a cru. Il va naître
c'est l'ivresse. Parce que de la même manière que Noé a cultivé la terre, le Père a fait mûrir l'amour qu'il avait pour la terre qui est l'homme. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse nous dit la moisson de la terre a mûri. Lance sa fossile et récolte parce que la moisson de la terre est mûre. Amen. Donc de la même manière que Noé a savouré le vin, le Christ aussi voulait savourer parce qu'il a mis son amour au comble pour son peuple. Il dit jamais je ne me tairai, je ne laisserai pas le diable régner, je ne laisserai pas la mort régner, je ne laisserai pas l'occultisme régner, je ne laisserai pas l'instabilité régner dans sa famille, dans sa vie. Il faut que je descende. Je ne laisserai pas ces jeunes dans l'alcoolisme, je ne laisserai pas ces jeunes dans la drogue, je ne laisserai pas ces jeunes dans le chômage, je ne laisserai pas ces familles dans l'instabilité. Il faut que je descende. Et le prix de ta délivrance jeunesse, ça a été quoi? La nudité de Christ. Voilà pourquoi je voudrais te dire, ne te manque plus de Noé. Quand tu lis Noé, bénis Dieu. Amen. Noé était en train de donner un signal fort. Parce que Noé, en posant cet acte, il sortait fraîchement du conseil ministre divin. Amen. Dans lequel il venait d'être décidé ce plan. Et Noé se met à maudire Cham. Ne soyons pas de cette jeunesse qui est maudite, mais soyons de cette jeunesse qui sait saisir l'héritage. Soyons de cette jeunesse qui sait tenir le manteau. Amen. Soyons de cette jeunesse qui sait couvrir la nudité du Père. Amen. Et de quelle manière parviendrais-tu à couvrir la nudité du Père? Tu me diras que Jésus n'est plus sur terre. N'est-ce pas? Amen. Tu me diras que Jésus n'est plus sur terre. Mais que nous dit Matthieu 25? Matthieu 25, verset 43. Nous allons le lire très rapidement. Matthieu 25, verset 43. Le bien-aimé Yves, tu peux me le lire? Matthieu 25, verset 43. Voici ce que déclare la parole de Dieu. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Ah! Il dit j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Nous parlons de la génération, de la jeunesse qui doit s'assimiler à qui? À Sem et à Japheth, de cette jeunesse responsable. Christ parle aujourd'hui ici aux hommes. Il dit j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Si vous lisez un peu plus loin, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Il dit en quoi n'avons-nous pas? À quel niveau? Où est-ce que nous t'avons vu nu et nous ne t'avons pas apporté d'habits? Mais quand le Seigneur nous parle d'habits, de la nudité, il voudrait te faire prendre conscience du travail que tu as fait dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, dans cette ville de Toulouse. Amen. En tant que jeune, je bénis Dieu pour votre dynamisme. Amen. Mais je viens comme une trompette pour réveiller votre conscience sur le fait que Dieu vous appelle à bouger cette ville. Amen. La force de l'église se trouve être dans la jeunesse. Amen. Que chaque jeune de cette église prenne son manteau et aille vers où Christ est nu pour le couvrir. Amen. Et quand nous parlons de la nudité de Christ, nous parlons de ces hommes et de ces femmes qui vivent encore dans le péché, dans l'obscurité, dans les pratiques de ce monde. De la même manière qu'ils lui ont dit, mais où est-ce que nous t'avons vu nu et nous n'avons pas pu t'apporter d'habits? Nous revenons dans le livre de Genèse. Une fois que le péché est rentré dans le monde, la première conséquence que l'homme a observée, c'était quoi? C'était de se rendre compte qu'il est nu. N'est-ce pas? Amen. Et il a eu tout de suite le besoin de faire quoi? D'aller se prendre des feuilles de figue pour
faire quoi? Pour cacher sa nudité. C'est l'image de sa propre justification. C'est les moyens humains avec lesquels on tente de faire quoi? De trouver sa sécurité. Donc on arrive à comprendre que tout le problème de Dieu sur la terre, c'est de restaurer la nudité de l'homme. Si vous lisez dans le livre de Corinthiens, on vous dit le corps de la femme, c'est pour qui? C'est pour son homme, n'est-ce pas? Amen. Donc le Seigneur voudrait nous emmener au travers de ce que nous sommes en train de dire, que le corps de ton voisin, du frère, de la soeur, la nudité de ton frère, de ta soeur, de celui que tu vois dans la rue qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, en réalité c'est la nudité de Christ. Amen. Et le Seigneur veut te faire prendre conscience en te disant, frère, tu dois désormais prendre ton manteau, parcourir les rues de Toulouse à la recherche de ceux qui exposent la nudité du Père, non pas pour les critiquer, mais pour les couvrir. Amen. 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 Si tu viens de Paris, si tu viens d'ailleurs, tu dois commencer maintenant ce travail dans ta vie. Amen. Que chacun saisisse son manteau. Amen. Et tu ne le mets pas n'importe où. Le manteau, c'est là qu'il faut le mettre. Si vous lisez le livre de Lévitique, vous verrez que des parties qui étaient réservées aux sacrificateurs, il y avait l'épaule. Donc ça touche aussi à la notion de la sacrificature. Donc le Seigneur voudrait te dire, toi jeune qui es là, tu as la nature de sacrificateur. Amen. Dieu t'a doté d'une onction de sacrificateur. Amen. Et donc tu as la responsabilité non seulement de porter le manteau, mais d'aller à la rencontre de tous ceux qui sont nus et de les couvrir. Voilà pourquoi quand Jésus ressuscite, la première et la dernière mission d'ailleurs qu'il donne aux disciples, c'est de faire quoi? Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Dieu ne nous envoie pas à bâtir des maisons. Dieu ne nous envoie pas à acheter, je ne sais pas, des voitures. Dieu mobilise la jeunesse de Toulouse pour aller à la recherche des âmes perdues. Amen. De ceux qui sont dans les boîtes, de ceux qui sont dans l'idolâtrie, de ceux qui sont dans le stress, de ceux qui sont dans des, je ne sais pas, dans l'occultisme, de ceux qui sont dans des choses encore qui ne plaisent au Seigneur. Au sortir de cette convention, Dieu voudrait t'engager avec ton manteau, que tu ailles à la recherche. La cause, elle est nationale. C'est pas l'affaire du pasteur. Le manteau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. La Bible nous dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Amen. Et c'est à la jeunesse de se lever. Amen. Et je bénis Dieu pour cette jeunesse que vous êtes. Amen. Vous devez vous lever, décomplexer, et chacun avec son manteau pour apporter l'évangile. Si vous lisez dans Exode 2, la Bible nous parle du mystère de la Pâque. Nous sommes encore au mois d'avril. La Bible nous dit que quand Christ, Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, dis à mon peuple que chaque famille dispose de son agneau. Sinon, si la famille est trop peu nombreuse pour cet agneau, il faut que cet agneau soit partagé avec les voisins. L'agneau qui doit être partagé avec les voisins, c'est qui? C'est Christ. Amen. Voilà pourquoi je voudrais te dire ce soir, partage Christ avec celui qui est à côté de toi, jeunesse. Tu ne dois pas garder l'agneau que pour toi, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non. Il faut qu'il mange l'agneau. Et jeune, tu dois te lever. Nous avons la responsabilité de couvrir la nudité. Partout. Qu'on n'ait pas honte de ces choses. On doit parler de ces choses. Et l'église doit être devant. Vous savez le pourquoi Jésus-Christ tarde à venir sur la terre? C'est parce que la dernière des brebis est encore là, serrée à se vautrer dans le péché. Il faut que nous travaillions. Et Dieu compte sur la jeunesse. Amen. Donc ne sois pas charme à te moquer de la nudité. Ah, ce frère-là c'est un soulard, ce frère-là c'est un bandit, ce frère-là. Mais tu ne sais pas ce qui le conduit à faire ça. En le critiquant, en réalité, tu es en train de faire quoi? D'exposer la nudité du Père. Mais apporte-lui l'amour. Apporte-lui la joie, le soutien. Dis, frère, en quoi est-ce que je peux t'aider? Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Et pour finir, je voudrais dire, s'il y a des gens qui se sentent nus ce soir, le Seigneur a envoyé ses paroles pour vous permettre d'être vêtus.
Amen. Que vous soyez équipés, vêtus, et que vous sortez d'ici, chacun aille aussi vêti. Tous ceux qui sont nus. Parce que Jésus revient. Voilà la mission de la jeunesse. Ne regarde pas ce que tu es. Alors est-ce qu'on peut se lever?